Imaginez que vous êtes allé vous promener en forêt. Pendant votre balade, tous vos sens ont perçu des informations aussi nombreuses que variées. Ces informations ont été d'une part rangées dans votre mémoire sous forme de souvenirs visuels, auditifs ou kinesthésiques, et d'autre part, elles ont été codées par des mots pour former une sorte de base de données linguistique. Quand vous évoquez cette expérience, vous allez chercher dans votre mémoire ces représentations sensorielles. Si vous y réfléchissez ou si vous parlez de votre balade à quelqu'un, vous sélectionnez parmi les mots de votre base de données linguistique ceux qui traduisent le mieux vos représentations sensorielles et vous sélectionnerez également ceux que vous exprimez pour transmettre votre message à votre interlocuteur. Lorsque vous verbalisez l'expérience de votre balade, obligatoirement, vous allez simplifier les faits. En réalité, vous supprimez une grande partie de votre expérience. Par ailleurs, si vous deviez l'expliquer dans les moindres détails et sans rien omettre, ça vous prendrait un temps infini. Donc, et d'une manière générale, on ne garde en mémoire qu'un résumé de l'expérience totale que nous avons vécue. Beaucoup de l'information est supprimée. Le métamodèle permet d'explorer ces zones d'ombre et obtenir l'information manquante. Et c'est le premier modèle que Bendler et Gringer ont modélisé. Le métamodèle est basé sur les travaux en linguistique de Noam Chomsky et ceux d'Alfred Korzybski. Leur hypothèse est qu'il existe deux niveaux de langage. Un premier niveau qu'on appelle structure profonde et un deuxième niveau qu'on appelle structure de surface. Pour bien comprendre cette idée de structure, faisons une analogie et observons un iceberg. La partie qui se trouve au-dessus de la surface de l'eau représente ce qui est exprimé par le langage verbal ou digital, si vous préférez. Ce sont les mots, les phrases et les récits que vous entendez lorsque votre interlocuteur vous décrit son expérience. La partie qui se trouve sous la surface de l'eau représente la structure profonde. Elle est la représentation linguistique complète qu'a le sujet de son expérience sensorielle initiale. En fait, elle contient tous les éléments nécessaires pour faire sens. La ligne d'eau représente les filtres que vous connaissez déjà. Ces filtres sont les omissions, les distorsions et les généralisations. On les appelle les universaux du modelage. Faisons le lien avec un schéma que vous avez pu observer précédemment. Premièrement, nous percevons le monde au travers de nos cinq sens. Déjà à ce niveau, les informations qui nous proviennent de notre environnement sont filtrées par les universaux du modelage que sont les omissions, les distorsions et les généralisations. Deuxièmement, la façon dont nous encodons cette expérience, notre gestion interne, fonde notre structure de référence. Cette structure de référence représente notre expérience sensorielle initiale. Elle n'est pas une représentation linguistique, mais bien une représentation sensorielle de l'expérience initiale. Troisièmement, lorsque nous transformons cette représentation en langage digital, c'est-à-dire avec des mots et des phrases, on la nomme notre structure profonde. Donc, la structure profonde est la représentation linguistique complète qu'a le sujet de son expérience sensorielle initiale. Alors que la structure de surface, elle, est dérivée de la structure profonde, et ceci grâce aux transformations provoquées par les universaux du modelage que sont les omissions, les distorsions et les généralisations. Comme pour l'iceberg, nettement moins volumineux en surface que sous l'eau, la structure de surface contient nettement moins d'informations que la structure profonde. Je le disais précédemment, beaucoup d'informations est supprimée. Ainsi, pour restaurer le sens complet de l'énoncé, pour aider le sujet à retrouver son expérience sensorielle initiale et enrichir son modèle du monde, on applique les questions du métamodèle à la structure de surface. Aussi,
On peut définir le métamodèle comme étant un modèle de questionnement qui permet de passer de la structure de surface à la structure profonde. Par les questions du métamodèle, on fait un découpage vers le bas qui va permettre d'obtenir les spécificités nécessaires à clarifier le modèle du monde de notre sujet, et ce, sans se projeter d'aucune façon, puisqu'on ne pose que des questions neutres choisies en fonction de l'énoncé de la personne.